Oui, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de diode. Donc là, c'est une diode, comme tu peux voir, avec de la lumière. Donc aujourd'hui, le but, on va voir les différents types de diodes, on va voir à quoi elles servent. Déjà, le rôle principal. Et tu verras qu'il y a plusieurs types de diodes dans différents matériels. Tu peux en trouver en télécommunication, dans l'aérospatial, un peu partout. Toi, là, ici, on a des diodes aussi différentes de celle-là sur un bandeau de machine à laver. Donc je vais te présenter les diverses diodes qui puissent exister, comment les reconnaître, avec quel outillage pouvoir les contrôler et surtout voir si elles sont bonnes ou pas bonnes. Pour pouvoir les contrôler, je vais t'expliquer tout en détail, tout en restant le plus simple possible et sans prise de tête. Et sans te bourrer le crâne. Une petite règle de sécurité, avant tout, quand tu prends une carte électronique dans tes mains, tu vois ici il y a des composants. Là ça paraît, tu dis ouais bah, c'est bon, c'est des petits composants de... Ça c'est un condensateur. Et dedans il y a une inscription de 400 volts. Donc mets pas tes doigts dessus parce que tu peux très bien avoir des soucis. Là c'est bien précisé, attention à l'électrostatique. Donc ça c'est un coup à prendre du jus. Donc si tu veux être sûr de ne pas prendre du jus, soit tu prends une grosse résistance, je me souviens plus, ça on verra ça plus tard, une grosse résistance que tu viens brancher, que tu vas faire toucher justement ton condensateur pour pouvoir le décharger rapidement, et pas le faire en court-circuit, en direct, comme sur certains condensateurs, qui sont en dehors du circuit imprimé. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, si tu fais un court-circuit, tu risques de bousiller d'autres éléments de la carte, donc fais attention à ça. Et pour pouvoir vérifier si tu as de la tension, bah, tu te mets en voltmètre. Là, tu vas te mettre sur, tu te mets sur 200 volts. Tu te mets sur 200 volts, normalement c'est... sur 300 volts, pardon.
Bon voilà le sigle de la diode, donc c'est ce qui est ici, le petit schéma là. Donc ça va, le courant il va de l'anode à la cathode. Ici donc c'est le type que j'ai sur mon bandeau, on va voir juste après. Donc pour savoir le moins, tu verras que tu as une bande ici sur l'arrière du composant. Donc là ça veut dire que c'est le négatif et là c'est le positif, donc anode et cathode. C'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Je vais te montrer vite fait sur la machine à laver, sur le bandeau. Alors, ce qui est bien sur les machines à laver, tu vois, ça a été écrit pour les composants, déjà tu as une lettre. Alors ici le truc avec la croix c'est un condensateur, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Il y a écrit C1, donc c'est un condensateur, la lettre C. Et nous, diode, c'est la lettre D. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Parce qu'ici, sur celle-là, on voit pas, c'est pas marqué. C'est pas marqué, mais on voit que c'est une diode parce que c'est en forme de lumière. Et on va pouvoir les contrôler. Donc là, on a pu voir qu'ici c'était un D, donc comme diode. Et là on peut voir la D2. La D2, on voit qu'il y a la bande grise qui est sur l'arrière. Donc on peut déjà arriver à la repérer. Par contre D1, tu as 3 bandes au-dessus. Alors pour savoir la polarisation, il suffit de faire la mesure et on va pouvoir le voir tout simplement. À moins qu'elle soit complètement claquée, mais là on puisse pas le voir. Mais après là le problème c'est que j'arrive pas à voir. Tu as une espèce d'inscription dessus. Il faudrait carrément un microscope. J'en ai commandé un, mais il devrait arriver dans quelques jours pour pouvoir arriver à bien voir les. Parce que c'est écrit tout petit, on voit rien. Et là, sur celui-là, là, je sais pas si tu vois, il y a là où tu as la diode, c'est sur un rond blanc. Tu as un rond blanc et t'as un rond qui est coupé en deux, partie blanche, partie verte. Et pour pouvoir voir lequel est l'anode et la cathode, bah la partie verte c'est le plus et la partie moins c'est le moins. Donc là on va faire une mesure. Donc pour mesurer, pour pas le contrôler, il suffira soit tu prends un. Donc ici on voit le sigle, le symbole du. Donc tu mets sur le commun, là sur le rouge sur le volt, et ici on voit la forme de la diode. Et ici c'est un automatique, on va dire. Tu te mets sur le milieu, tu viens appuyer 30 secondes, voilà, 3 secondes là-dessus, et après tu joues avec la fonction, et voilà, là je suis en mode diode, et on va pouvoir contrôler chaque diode. Et tu verras que quand je vais parce qu'on va envoyer un faible courant sur la carte, sur la diode, et ce qui va se passer c'est que quand je vais le brancher, quand je vais toucher le plus et le moins en respectant la polarisation, la diode va s'allumer. Et quand je vais inverser, c'est censé pas s'allumer. Je devrais avoir ici overload. Si ça s'allume, c'est que tu as un problème avec ta diode. C'est qu'elle laisse passer le courant dans les deux sens. Donc voilà pour ça. Donc là après, je vais toutes les mesurer, vérifier qu'elle s'allume. Si ça s'allume, c'est que l'électricité passe bien et ça va nous donner une tension. Et on verra qu'elle est bonne. Allez, c'est parti. Attends, j'allume ça, voilà. Donc là je suis bien en mode diode. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va contrôler. Donc je vais mettre le plus sur l'anode. Je vais faire toucher les bornes de ma petite diode tout simplement. Comme je peux. Et l'autre ici. Et là comme tu peux voir ça s'allume. Là j'enlève. Je rappuie, ça se rallume. Donc là ça veut dire que le courant que j'envoie à partir de la pince ampère-métrique, le faible courant est en train de passer dans la diode. Donc voilà. Maintenant, on va inverser la polarisation. On va faire le contraire. Et là, tu peux voir que ça ne s'allume pas. Et le fait que ça ne s'allume pas, ça veut dire que le courant il est bloqué, il ne va pas dans le mauvais sens. Donc la diode elle est bonne. Et là, j'avais une tension de 1,68. 1,68. Et là, elles sont toutes mises. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 7, j'ai 7 diodes qui sont montées en série. Donc si je dis pas de conneries, c'est là ce qu'on a, les 1,68, c'est la chute de tension. Donc a priori elle serait bonne. Et de toute façon la diode elle s'allume, donc c'est le principal, c'est que ça fonctionne. Donc voilà pour ça. Ici on va faire donc exactement pareil. Là ça va pas s'allumer parce que c'est une diode. Donc là je vais chercher le plus et le moins. Donc je regarde vite fait.
Parce que là je vois pas, c'est celle où il y a les 3 bandes. Donc là ouais c'est ça. Donc la cathode elle est sur celle-là, elle est ici, toi tu as 3 bandes. Donc elle est ici la cathode et l'anode elle est de l'autre côté. Et là quand je vais le mesurer, tu vas voir, attends, on va rallumer l'écran. Donc logiquement, attends, ce que j'ai dit c'est ici. C'est le contraire. Donc là j'ai 0,581. Donc là c'est un. Donc là je suis dans le sens de passage du courant. Et là je vais inverser. On va faire exactement la même chose mais en inversant le courant. Et là on a. Je sais pas si tu vois. Si c'est bon. Et là quand je vais toucher, bah là on n'a rien. Ça veut dire que la diode a fait son boulot, elle arrête le courant en inversant la polarisation. Donc la diode elle est bonne. Et ce qu'on peut voir aussi c'est... qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Bah là on le voit pas, on n'arrive pas à lire, mais sur certaines diodes tu as des valeurs, mais là j'arrive pas à lire parce que j'ai pas pris mon microscope, bah je l'ai pas encore. Et tu peux trouver sur tous les composants, sur certains tu as des valeurs quoi. Donc voilà, terminé pour cette petite vidéo sur on appelle ça, sur le contrôle des diodes. En espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner. Actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.